à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Rends-nous murmure. Si l'Esprit est votre vie, que l'Esprit aussi vous fasse agir. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, rends-nous murmure. Verbe coéternel au Père et à l'Esprit. Toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous te fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix, pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Verbe coéternel au Père et à l'Esprit, toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous te fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix, pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Verbe coéternel au Père et à l'Esprit, toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous te fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix, pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Psaume 118, strophe 4. sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur en nage. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur en nage. Mon âme est collée à la poussière. Vivifie-moi selon ta parole. J'énumère mes voies, tu me réponds. Apprends-moi tes volontés. Fais-moi comprendre la voie de tes préceptes. Je méditerai sur tes merveilles. De chagrin, mon âme ne dort plus.
Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de vérité. J'ai désiré tes jugements. Je me tiens collé à ton témoignage. Seigneur, ne me déçois pas. Je cours sur la voie de tes ordres. Car tu as mis mon cœur au large. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Psaume 120. Je suis la voie, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Je suis la voie, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Je lève les yeux vers les monts, d'où viendra mon secours? Le secours me vient du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Qu'il ne laisse broncher ton pied, qu'il ne dorme ton gardien. Non, il ne dort ni ne sommeille, le gardien d'Israël. Le Seigneur est ton gardien, ton ombrage. Le Seigneur à ta droite. De jour le soleil ne te frappe, ni la lune dans la nuit. Le Seigneur te garde de tout mal. Il garde ton âme. Il te garde au départ, au retour, dès lors et à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis la voie, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Psaume 121. Oh ma joie quand on m'a dit allons à la maison du Seigneur. Et maintenant s'arrête nos pas dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem bâtie comme une ville où tout ensemble fait corps. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Pour célébrer selon la règle en Israël le nom du Seigneur. En ce lieu où siège la justice et la maison de David. Appelez de beaux jours sur Jérusalem. Paix à tes tentes. Adviennent de beaux jours dans tes murs. Paix à tes châteaux. Pour l'amour de mes frères, de mes amis, laisse-moi dire paix sur toi. Pour l'amour de la maison du Seigneur, je prie pour ton bonheur.
Cantique du Deutéronome, page 249. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Je te dicte ces paroles d'aujourd'hui, qu'elles restent gravées dans ton cœur. À tes fils tu les répéteras, qu'ils s'en souviennent à jamais. Tu les leur diras assis dans ta maison, aussi bien que marchant sur la route. Couché aussi bien que debout, sans te lasser, tu les répéteras. Tu les attacheras sur tes bras comme un signe, sur ton front comme un bandeau. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison, tu les écriras aussi sur tes portes. Ainsi vous vous rappellerez mes commandements, vous les mettrez tous en pratique. Et vous serez déconsacrés pour notre Dieu. C'est moi, votre Dieu, l'Éternel, l'unique. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. D'Olivier Clément, entrée dans la joie de la liturgie. On observe une étonnante convergence entre les plus grands témoins contemporains de l'orthodoxie sur le thème de l'amitié de Dieu. Le Dieu inaccessible, inconnaissable, transcende sa propre transcendance pour se révéler notre ami, pour donner sa vie pour ceux qu'il aime et qu'il va chercher au fond de l'enfer. Pour le patriarche de Constantinople, Athénagoras, à la fin de sa vie, tout, semble-t-il, était devenu très simple. Il n'y avait rien d'autre que le Christ crucifié et ressuscité, en qui Dieu se révèle amour et vie, en qui tout devient vivant. Le Sauveur qui naît à Bethléem n'est pas un Dieu lointain et anonyme, c'est Dieu avec nous. Ce qui le frappait dans l'Évangile, c'était que l'amour infini du Dieu vivant se révèle dans l'humanité infinie de Jésus. Il soulignait l'importance des amitiés humaines du Sauveur qui, disait-il, n'aime pas les hommes de manière abstraite, désincarnés, mais marque des élections, des préférences, c'est-à-dire préfère chacun. Quelle merveille! Le Dieu inaccessible se fait notre ami. Vous êtes mes amis, nous dit-il. Quelle joie sans limite! Ainsi se définit une spiritualité grave et simple, une sorte d'évidence mystique du quotidien. Dans la présence secrète de l'ami, la plus humble chose, la rencontre en apparence la plus banale, s'ouvre sur l'éternité. Pour l'homme de confiance et de bonté, d'humilité créatrice, pourrait-on dire, tout est vivant dans le ressuscité. Il devient le grand célébrant de l'existence qui décèle et cherche à libérer en toute chose la gloire de Dieu.
Église sainte, Jérusalem aimée de Dieu, Mère de tous les hommes, bénie sois-tu. Église sainte, Jérusalem aimée de Dieu, Mère de tous les hommes, bénie sois-tu. Ainsi le corps se construit dans l'amour. Église sainte, Jérusalem aimée de Dieu, Mère de tous les hommes, bénie sois-tu. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, à chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. C'est pourquoi l'Écriture dit « Il est monté sur la hauteur, il a capturé des captifs, il a fait des dons aux hommes. » Que veut dire « il est monté » Cela veut dire qu'il était d'abord descendu dans les régions inférieures de la terre. Et celui qui était descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux pour remplir l'univers. Et le don qu'il a fait, ce sont les apôtres, et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Alors, nous ne serons plus comme des petits enfants, nous laissons secouer et mener à la dérive par tous les courants d'idées, au gré des hommes qui emploient la ruse pour nous entraîner dans l'erreur. Au contraire, en vivant dans la vérité de l'amour, nous grandirons pour nous élever en tout jusqu'à celui qui est la tête, le Christ. Et par lui, dans l'harmonie et la cohésion, tout le corps poursuit sa croissance grâce aux articulations qui le maintiennent, selon l'énergie qui est à la mesure de chaque membre. Ainsi, le corps se construit dans l'amour. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Chers frères et sœurs, dans quelle belle dynamique nous fait rentrer Saint Paul aujourd'hui par cet extrait de la lettre aux Éphésiens. Il me semble le voir, le Christ, qui se lance du haut des cieux pour attraper l'homme échoué dans les abîmes d'une vie bien misérable sans Dieu. Il me semble le voir, le Christ, arriver sur la terre, s'incarner pour nous rejoindre dans le plus intime de nous-mêmes, pour trouver toutes nos misères, tous nos péchés, toutes nos détresses. Il me semble le voir s'enfoncer dans la mort pour nous rejoindre même là où nous nous croyons complètement perdus, sans plus aucune espérance, sans aucune issue. Il me semble le voir remonter vers la vie par la puissance de sa résurrection, pour nous bien montrer que la mort n'a plus le dernier mot, que lui est bien là, avec nous, jusqu'à la fin des temps. Il me semble le voir remonter aux cieux pour les remplir à nouveau de toute sa gloire et de sa majesté infinie, et retrouver sa place avec le Père et le Saint-Esprit dans ce débordement d'amour qu'est la Trinité divine dans son essence même. Et dans cette communion sans limite qui dépasse tout espace et tout temps, il ne s'arrête pas.
Il me semble le voir continuer à monter davantage, à l'infini vers les hauteurs infinies et inconcevables de la vie éternelle qui nous attend tous. Le Christ ne s'arrête pas parce qu'il a besoin de continuer à monter pour nous tirer tous dans son royaume. Mais il ne veut pas monter malgré nous. Et alors, à quelle douce et effrayante responsabilité il nous appelle. Il ne veut pas monter tout seul, le Christ. Il veut monter avec chacun de nous, en nous faisant devenir partie prenante de cette montée, dans l'image que nous donne saint Paul de cet immense corps du Christ qui se lève de terre pour entrer dans les cieux, est si parlante. Nous tous, nous sommes les cellules qui forment ce corps qui se lève, chacun appelé à faire sa part dans le tout, mais le tout traîné par la puissance de la résurrection du Christ. Et alors, comment chacun peut-il savoir quel est son rôle à lui dans ce corps si grand, dont la complexité du fonctionnement nous dépasse complètement? C'est simple, et saint Paul nous le dit simplement. En vivant dans la vérité de l'amour, nous grandirons pour nous élever en tout jusqu'à celui qui est la tête, le Christ. Mais c'est vrai, ce n'est pas toujours simple de vivre dans la vérité de l'amour, parce que le poids du péché nous tire vers le bas et cherche à tout prix de faire retomber à terre ce corps qui se lève inexorablement. Et alors, quand nous nous sentons incapables de vivre dans la vérité de l'amour, quand nous sentons le poids du péché nous alourdir et nous tirer vers le bas de nos misères, n'oublions jamais que le Christ continue à monter en haut. Il est la tête de ce corps qui se lève et, en même temps, il est à côté de nous pour nous tirer avec lui comme il nous l'a promis. Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour les personnes en fin de vie, afin qu'elles trouvent accueil, compassion et charité, Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour le monde médical, pour que tous s'accordent sur des valeurs éthiques visant à respecter les plus faibles, Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour tous ceux qui ont des responsabilités politiques,
pour que le bien commun soit compris à la lumière des valeurs spirituelles qui l'éclairent. Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, tu es venu sur la terre pour réunir tous les hommes en un seul corps qui s'élève vers le Père. À ton commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur
Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du